Ok, nous allons donc commencer avec notre message de ce soir. Le Père est merveilleux. Nous étions dans l'embouteillage, mais il a frayé le chemin afin que nous arrivions tôt. Oui, bien-aimés, depuis le premier jour de cette année, nous sommes en train de parler du succès. Et nous croyons qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui peut aimer ou souhaiter l'échec. Comme Dieu nous a créés à son image, voilà pourquoi dans chaque homme, dans sa profondeur, que ce soit un chrétien ou même des païens, nous voyons ce désir, le désir de connaître le succès. Personne n'aime connaître l'échec, mais tout le monde aime avoir le succès, c'est-à-dire aime réussir. C'est ce que Dieu a pensé dans chaque être humain. Parce que notre Dieu est le Dieu de la réussite. Voilà pourquoi, lorsque nous voyons l'échec, ou on peut croiser l'échec dans notre vie, nous ne pouvons pas penser que l'Éternel soit content ou peut être content de ça. Parce que l'Éternel est le Dieu qui aime le succès. Il est le Dieu qui a toujours réussi. Et de même que Dieu nous a créés à son image, il nous a créés, bien-aimés, avec ce grand désir de réussir dans ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons nous aligner, bien-aimés, à la pensée de Dieu par rapport à la création. Vous savez, les choses avec le Seigneur, nous allons connaître ou vivre les choses de Dieu lorsque nous verrons les choses selon le point de vue de Dieu. Et bien aimé, le point de vue de Dieu pour chaque être humain sur cette terre, c'est avoir le succès. C'est pourquoi la Bible dit dans Jérémie chapitre 29, la Bible dit les projets que j'ai pour vous. Nous allons un peu lire ça. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. Nous lisons le verset 11 au verset 13. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc nous voyons ici les projets que Dieu avait pour les enfants d'Israël. Et lorsque nous lisons que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, les projets de Dieu ont été toujours les projets de bonheur pour son peuple. Et la plupart du temps, le peuple de Dieu souffre seulement lorsque le peuple de Dieu refuse de faire ce que Dieu veut ou aller sur le chemin que Dieu a tracé. C'est lorsque le peuple de Dieu fait contrairement à la volonté de Dieu que le peuple de Dieu souffre. Donc le secret, bien aimé, c'est de voir selon Dieu et de faire selon Dieu. C'est ainsi que nous allons connaître toujours le succès. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous devons, bien aimer, nous attendre au succès. Vous savez, le monde nous a inculqué beaucoup de choses dans la tête. Le monde nous a donné une certaine façon de voir les choses. Dans le monde, bien aimé, il y a souvent deux options. Soit l'échec ou soit la réussite. Mais en Dieu, bien aimé, il n'y a pas ces deux options. Quand Dieu fait quelque chose, comme disait un bien-aimé que j'aime beaucoup au Congo, il dit le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que lui, il arrive toujours jusqu'au bout, parce qu'il est fidèle. Il est le Dieu, il n'est pas le Dieu de l'inachèvement. Il achève toujours ce qu'il a commencé.
Parce qu'il est le Dieu du succès. Regardez comment bien aimé la terre a été créée. Bien aimé. La terre a été créée, il n'y a pas longtemps seulement que j'ai vu ce passage dans le livre, je ne me rappelle plus, voilà, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 48. Parce que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Ésaïe 48, verset 13, nous montre exactement ce qui s'est passé lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre. Lisons ça, Ésaïe chapitre 48, verset 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Comment est-ce qu'il avait fait? La suite. Je les ai appelés. Plutôt, je les appelle et aussitôt ils se présentent. Ah, nous comprenons par là que pour créer les cieux et la terre, Dieu les avait appelés. Donc, de la même façon que nous voyons dans Genèse 1, la création de la lumière, Dieu avait simplement dit que la lumière soit. C'est-à-dire, il a appelé la lumière et la lumière est venue vers lui. La lumière a apparu. Pour le ciel et pour la terre, Dieu a simplement appelé la terre et il a appelé le ciel et les ciels sont venus. Mais où était le ciel? Où était la terre? Bien aimé, toutes ces choses se trouvaient dans les pensées de Dieu. Et donc, lorsque Dieu était en train de planifier, Dieu n'avait même pas un pourcentage, bien aimé, 1% d'échec dans sa pensée. Tout ce que Dieu faisait, bien aimé, il savait que cela devait réussir. Voilà pourquoi vous remarquerez que même lorsque le Seigneur Jésus guérissait les gens, il faisait beaucoup de choses dans la vie des gens, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Donc tout dépend, bien aimé, non seulement de notre contact avec le Seigneur, mais aussi de comment nous regardons les choses. Est-ce que n'avons-nous pas dans notre tête l'idée quelque part de connaître l'échec? Si nous voulons marcher avec Dieu, le Dieu bien-aimé que nous servons, c'est le Dieu de la réussite. Pour lui, il n'y a même pas de probabilité d'échec. Ou on peut, ou une pensée, je dis même pas 0, quelques % de l'échec. Mais lorsque Dieu planifie quelque chose, quand Dieu fait quelque chose, bien aimé, il ne pense même pas à l'échec. Voilà pourquoi. Vous remarquerez que même lorsque le Seigneur Jésus a enseigné sur la prière, il dit si vous demandez quelque chose avec foi, croyez que vous avez déjà reçu la chose et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi? Parce que dans notre Dieu, il n'y a même pas, bien aimé, il n'y a même pas 2%, 1%, 0, quelques % de l'échec dans sa tête. Bien aimé, en cette année 2016, nous devons regarder les choses comme Dieu le regarde. Mais à condition que la chose soit faite selon la volonté de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 14 et 15 nous affirme aussi cela. Nous remarquons ici dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 15, je lis la parole. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Vous remarquez? Nous savons que nous possédons la chose. Bien aimé, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Je lis encore un autre passage. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est dans Marc chapitre 11. Quand je prends Marc chapitre 11, cela me rappelle un message du frère Gauthier sur la foi. Le bien-aimé avait tellement bien parlé sur la foi ce jour-là que quand je lis ça, je pense au frère Gauthier. Marc chapitre 11. C'est au verset... je prends du verset 25. Du verset 24, excusez-moi. Non, pardon. C'est mieux qu'on commence à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Si j'ai une bonne mémoire, c'est en 2012, je crois le frère Gauthier, ou 2013 qu'il avait parlé de ça.
Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je peux m'arrêter là au verset 24. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. C'est-à-dire, lorsque nous demandons maintenant, croyez que vous l'avez déjà reçu au passé. C'est-à-dire, on croit qu'on a déjà reçu, mais voir la manifestation physique de ces choses, ça sera au futur. Ça veut dire quoi? Nous recevons lorsque nous prions, mais nous touchons les choses. Nous palpons les choses après. Bien aimé, c'est ça la foi. Tous les hommes de foi, et prenons l'exemple de notre père de la foi, Abraham. Qu'est-ce qui est dit d'Abraham? Dans Romains chapitre 4. Il est dit d'Abraham que lorsque il a reçu la promesse, la version du second ne dit pas ça bien. Lorsqu'Abraham a reçu la promesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a adoré Dieu. Romains chapitre 4, le verset, je peux commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Ce passage nous montre comment Abraham avait été déclaré juste devant Dieu. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut. Bon, non, je commence à partir du verset 17, excusez-moi pour la compréhension. Romains chapitre 4, du verset 17 au verset 22. La Bible dit, selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent, qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans sa foi, excusez-moi, je suis où là? Ok, espérance, verset 18, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Je continue, verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham avait été déclaré juste devant Dieu, bien aimé, par rapport à sa foi, parce qu'il a eu foi, parce qu'il a eu confiance en Dieu. Alors, la Bible dit que la foi est une ferme assurance sur des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on dit que Abraham donna gloire à Dieu, ça veut dire que Abraham avait commencé, bien aimé, la fête lorsque Dieu lui avait dit, voici ce que je te ferai. On a vu, bien aimé, ces choses dans nos pays. Lorsque quelqu'un avait été promis par le président de la République, je te nommerai ministre. Vous voyez, le gars se rassembler avec des gens, commencer à faire la fête. Parce qu'il sait que la parole du président va s'accomplir. Mais celui que nous servons est plus que le président. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous attendons que Dieu accomplisse pour commencer à dire merci. Et nous disons même à Dieu, Seigneur, si tu fais telle chose, c'est alors que moi je te donnerai ceci. Non, bien-aimé. Ça, ce n'est pas le principe de la foi.
Le principe de la foi, c'est lorsque tu demandes maintenant. Quand Dieu te dit, je te fais telle chose, tu commences à marcher, tu commences à agir, tu commences à faire comme si tu avais déjà la chose. C'est ça, c'est que Abraham, notre père de la foi, avait fait. Abraham a donné gloire à Dieu. Si quelqu'un a la version parole vivante là-bas, le bien-aimé peut placer le verset. Là-bas, on dit que Abraham a adoré Dieu. Bien-aimé, dans le principe de la foi, il ne faut pas attendre que tes yeux physiques voient. Mais devons être le type d'Élie. Lorsque Dieu a dit à Élie, je ferai pleuvoir sur la terre, Élie n'a pas attendu la pluie. Mais Élie a dit au roi Akab, descends, mange et bois, parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Où est-ce qu'il avait entendu ce bruit-là? C'était dans son cœur. Il a entendu le bruit dans son cœur et il savait que comme Dieu m'a dit que la pluie va descendre, la pluie devait descendre. Mais cela n'a pas laissé Élie passif. Élie est parti sur la montagne parce que les choses de Dieu, il faut les attendre dans des lieux précis. Les choses de Dieu, on ne les attend pas hors de la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous devons attendre les choses de Dieu. Ainsi la Bible dit par rapport à Habakkuk. Habakkuk a dit, je me tenais à la tour, à mon poste, j'attendais. Je ne me déplaçais pas, il était là, à l'endroit où Dieu devait le visiter. Mais quand la parole sortit, la Bible dit quoi? Même si la promesse tarde, attends là. Il faut rester là. Le problème c'est quoi? Quelquefois, les premières années, les premiers jours, nous sommes là à l'endroit. Mais quand ça dure, bien aimé, comme quelquefois on commence à se fatiguer. Et on quitte le lieu où Dieu nous avait laissé. Quand Dieu vient pour nous bénir, Dieu ne nous trouve pas. Où était Adam? Adam était à un endroit précis, mais quand Adam a péché, bien aimé, le péché c'est l'incrédulité. Et le contraire de la foi c'est l'incrédulité. Adam est devenu incrédule. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas trouvé là. Quand Dieu arrive, Adam, où es-tu? Et aujourd'hui, Dieu va appeler Théo, où es-tu? Jolina, où es-tu? Paul, où es-tu? Gauthier, où es-tu? Parce que Dieu nous attend, bien aimé, quelque part. C'est là-bas, bien aimé. Il faut attendre là. Abraham a adoré Dieu lorsqu'il a reçu la promesse de Dieu. Abraham n'a pas attendu. Mais souvent, bien aimé, nous disons, oh Dieu, si tu me donnes telle chose, c'est alors que je ferai telle chose. Ça, c'est le type de Jacob, avant qu'il devienne Israël. Lorsqu'il était encore usurpateur. Dieu, si tu me bénis, si tu me donnes des habits de rechange, je te donnerai ma dîme, je te ferai ceci. Non, bien aimé. Avec l'homme de foi n'attend pas que cela s'accomplisse. Parce qu'il sait que celui qui a dit est fidèle. Donc dès que celui qui a dit quelque chose, il pense que cela va arriver, cela arrivera. C'est ça le principe, bien aimé. Donc si nous voulons connaître le succès, nous devons être, bien aimés, les hommes de foi. Regardez, bien aimé, le centenaire romain. Cet homme-là a étonné Jésus. La Bible dit que le Seigneur est resté perplexe, étonné de la foi de cet homme. À tel point que le Seigneur a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une telle dimension de foi. Quand Jésus-Christ, lui qui dit, je me tiens à la porte, je frappe,